Bonjour à tous, donc bienvenue au phare. Nous sommes là pour un nouveau rendez-vous d'études de Paul Étienne, donc c'est cette œuvre majeure du médium Chico Xavier. Donc nous étudions toutes les semaines. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer avec nous. Et aujourd'hui, nous commençons un nouvel épisode de l'étude avec Rafael Lavarini. Olá, Rafael, bem-vindo. Vamos lá. Vamos sim. Que Jesus possa nos amparar, que Ele possa nos fortalecer e que a gente consiga, Fábio, amigos, né, que estão e estarão conectados conosco, extrair o melhor dessa obra que tem tanto ensino para todos nós. Alors que Jésus nous soutienne, nous aide et que nous puissions extraire le meilleur des enseignements de cette œuvre pour nous tous. E dentro desses dois capítulos que a gente vai comentar hoje, o capítulo 3º e 4º do livro Paulo Estevão. Et alors, aujourd'hui, nous allons commenter deux chapitres, les chapitres 3 et 4 de Paul et Étienne. A gente vai tentar extrair algumas pérolas, não é? Tem muita informação bacana, mas a gente vai tentar extrair algumas que são essenciais. Donc, on va essayer, parmi les informations très intéressantes qu'il y a dans ces deux chapitres, d'extraire les perles, les informations essentielles. E a partir de então, a gente precisa recordar em que momento da história está situado o capítulo 3º. Et nous avons besoin de nous rappeler d'où se situe ce chapitre 3 dans l'ensemble de l'histoire. E esse capítulo, ele narra justamente o momento em que Estevão se torna um escravo. Ce chapitre décrit le moment où Étienne devient un esclave. Logo após a morte do pai e a separação da irmã. Juste après la mort de son père et la séparation avec sa sœur. E ele fica então um mês preso em um cárcere na própria cidade de Corinto. Alors il va passer un mois en prison dans un cachot dans la ville de Corinthe. E o próprio Emmanuel fala que fisicamente ele estava muito mudado depois daquele mês. Et Emmanuel nous apprend qu'il était très changé. Il était profondément changé après ce mois de prison. Muitas feridas mal curadas, muito mais magro pela alimentação ruim daquele presídio. Il avait beaucoup de blessures mal guéries. Il avait beaucoup maigri à cause de la mauvaise alimentation dans cette prison. Mas Emmanuel traz mais uma característica da sua escrita quando ele traz esse momento da vida de Estevão. Mais Emmanuel apporte encore d'autres informations par ses écrits à propos de ce moment de la vie d'Étienne. Que é a descrição dos personagens por meio do olhar. Il va décrire les personnages à travers leur regard. E ele fala que apesar de todo aquele aspecto de sofrimento de Estevão, et il dira que malgré tout cet aspect de souffrance d'Étienne, o olhar dele permanecia transmitindo a mesma paz de sempre. Son regard continuait à transmettre la même paix de toujours. E aí a gente se recorda de um dos grandes ensinos de Jesus. Et alors, ça nous rappelle un des grands enseignements de Jésus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera lumière. Então a gente vê o Estevão com essa característica, com essa marca do olhar. Donc on voit Étienne avec cette caractéristique, cette marque de son regard. O que mais tarde o próprio Paulo diz que nunca mais pôde esquecer aquele olhar que cruzou com dele na casa do caminho. Parce que plus tard, Paul dira qu'il n'a jamais pu oublier ce regard qu'il a croisé à la maison du chemin. E a partir desse momento, então, Estevão é levado por uma galera romana, uma embarcação romana daquele tempo. Et à partir de là, donc Étienne est amené à une galère romaine de l'époque. E aí essa embarcação, aquele que embarcava como escravo, ela tinha algumas características para o escravo.
Alors, cette galère avait quelques particularités pour l'esclave qui y embarquait. Eles ficavam no porão da embarcação, Donc, ils étaient dans la soute, com correntes no pescoço e nas pernas, avec des chaînes au niveau du cou et des jambes, sentados com água na altura do tórax. et assis avec de l'eau qui pouvait monter jusqu'à la poitrine. E remavam praticamente 24 horas por dia nessa condição. Et ils ramaient pratiquement tout le temps, 24 heures par jour, dans ces conditions-là. Uma alimentação muito parca de pão e água. L'alimentation était minime, constituée de pain et d'eau. E segundo as tradições, nenhum homem conseguia sobreviver mais que 4 meses sendo um escravo dessas embarcações. Et habituellement, un homme n'arrivait pas à survivre plus que 4 mois en tant qu'esclave dans ces bateaux. E muitos deles morriam antes, Et beaucoup d'entre eux mouraient avant ce délai porque eles se rebelavam contra os senhores e aí agrediam os romanos. parce qu'ils se révoltaient contre leurs maîtres et ils agressaient les Romains. E aí eram jogados ao mar. Et alors ils étaient jetés dans la mer. Quando Emmanuel começa a narrar o que aconteceu naquela embarcação com Estevão, Alors quand Emmanuel commence à décrire ce qui s'est passé dans cette galère avec Étienne, já haviam 4 meses que ele estava na embarcação. ça faisait déjà 4 mois qu'il y était. Então a gente já imagina que ele estava muito desgastado fisicamente, mentalmente. Donc on imagine qu'il était déjà usé physique et mentalement. Mas o Emmanuel traz uma informação também muito importante, Mais Emmanuel apporte aussi une autre information importante. de que naquela embarcação, pela primeira vez, não houve conflitos entre os escravos e os senhores. C'est que dans cette galère, pour la première fois, il n'y a pas eu de conflit entre les esclaves et leurs maîtres. Porque Estevão sempre era o intermediário das primeiras discussões que haviam. Parce qu'Étienne était toujours l'intermédiaire des premières discussions qui s'engageaient. E a gente lembra aí de mais uma bem-aventurança, Et là, on va se rappeler encore d'une béatitude. bem-aventurados os pacificadores. Bienheureux les pacificateurs. Então Estevão conseguia pacificar o ambiente mesmo naquela condição de tanto sofrimento. Donc Étienne arrivait à pacifier l'ambiance, même dans ces conditions de souffrance. E é importante a gente trazer essa reflexão para as nossas vidas, para os dias atuais. Et c'est important d'apporter cette réflexion dans nos vies, dans les jours actuels. Porque diante dos problemas, das nossas dificuldades cotidianas, Parce que au-devant des problèmes et de nos difficultés quotidiennes, a gente acaba perdendo um pouco da nossa paz on finit par perdre un peu de notre paix e causando conflitos para o nosso ciclo de convivência. et à entraîner des conflits dans notre cercle de vie en commun avec les gens qu'on Seja com a côtoie, família, no trabalho profissional. que ce soit avec la famille, le milieu professionnel. E aí então a gente vê o Estevão, com tantas adversidades, sendo um homem pacificador. Et alors on voit Étienne, au milieu de tant d'adversités, être un pacificateur. E outro ponto a analisar nessa questão Et un autre point à analyser par rapport à cette question, que o homem só consegue ser pacificador se ele estiver em paz. c'est que l'homme ne peut apporter la paix que s'il est lui-même en paix. E muitas vezes a gente tenta pacificar o ambiente que a gente está, mas a gente não tem a nossa própria paz interior. Et bien des fois, on essaye de pacifier l'endroit où on se trouve, sauf qu'on n'a pas la paix intérieure. E aí no decorrer da história da vida de Estevão, a gente vê um novo fato muito interessante acontecer com ele na embarcação. Et au cours de la vie d'Étienne, on va voir un nouveau fait se produire dans le bateau. Entrou naquele barco um romano muito ilustre, muito conhecido naquela época, chamado Sérgio Paulo. Donc est monté sur ce bateau un Romain très illustre, très connu, qui s'appelait Serge Paul.
E esse Sérgio Paulo veio da região de Cesareia, onde milhares de pessoas estavam morrendo por uma enfermidade semelhante à lepra. Serge Paul venait de la région de Césarée, où des milliers de personnes étaient en train de mourir à cause d'une maladie qui ressemblait à la lèpre. E com poucos dias na embarcação, ele demonstrou os sintomas, as feridas daquela enfermidade. Et au bout de quelques jours sur le bateau, il a commencé à présenter des signes de cette maladie contagieuse. Habitualmente, naquele tempo, eles jogariam a pessoa ao mar para ela não contaminar outras na embarcação. Donc habituellement à cette époque, on aurait jeté la personne à la mer pour qu'elle ne contamine pas les autres. Mas ele era um romano muito ilustre, né? Mais là, on avait affaire à un Romain très illustre. E eles não poderiam fazer isso porque senão responderiam por essa atitude. Et donc, il ne pouvait pas le faire parce que sinon, il allait falloir répondre de cet acte-là. E aí perguntaram então qual dos amigos de Sérgio Paulo poderia cuidar dele. Donc, ils ont demandé, parmi les amis de Serge Paul, lequel d'entre eux pourrait s'occuper de lui. E nenhum teve coragem de assumir aquele papel, com medo também de perder a própria vida. Mais aucun n'a eu le courage de jouer ce rôle. Tous avaient peur de perdre leur propre vie. E na nossa vida também acontece isso. E Quando na- a gente realmente precisa, por algum motivo, a gente reconhece quem é os verdadeiros amigos, né? Et dans notre vie, ça arrive aussi. Et c'est au moment où on a besoin que l'on sait qui sont nos véritables amis. E Jesus, no final da vida dele, fala algo semelhante aos seus discípulos. Et Jésus, vers la fin de sa vie, dit quelque chose de semblable à ses disciples, Dizendo a eles que naquele momento eles já eram amigos do Cristo, porque ele daria a própria vida aos seus amigos. il leur dit qu'à ce moment-là, ils sont déjà des amis du Christ, parce qu'il donnerait sa propre vie à ses amis. E essa palavra amigo, ela é muito mais forte do que muitas vezes a gente observa no nosso cotidiano. Et, ce mot ami est beaucoup plus fort que le sens qu'on peut donner habituellement au quotidien. E aí, enquanto o Sérgio Paulo foi abandonado por todos, Estevão se dispôs a ser o escravo para cuidar daquele romano. Et donc, lorsque Serge Paul a été délaissé par tous, Étienne s'est proposé de s'occuper de lui. E ele foi escolhido pelos romanos para cuidar de Sérgio Paulo por ser o único escravo educado e obediente. Il a été choisi par les Romains pour s'occuper de Serge Paul parce qu'il était le seul esclave qui était, entre guillemets, bien éduqué et aussi obéissant. Então, aos olhos do mundo, é uma grande injustiça o que aconteceu com ele. Donc, aux yeux du monde, c'est une grande injustice ce qui lui est arrivé. Por ser educado, obediente, trabalhador, a recompensa foi cuidar de alguém com uma enfermidade contagiosa. Parce qu'il était bien éduqué, travailleur, sa récompense, ça a été de travailler pour quelqu'un qui avait une maladie contagieuse. Mas ele abraçou aquela tarefa com amor e ele fez com aquele enfermo tudo o que havia aprendido com a mãe. Et donc, il a embrassé cette tâche avec amour et il a fait pour lui tout ce qu'il avait appris avec sa mère. Orações diárias, Des prières quotidiennes, chás, des thés, des infusions, pomadas que ele mesmo fazia des pommades qu'il concoctait lui-même. e a imposição das mãos, o que nos faz entender que era um passe magnético. Et l'imposition des mains, ce que nous comprenons qui était un passe magnétique. E para surpresa de todos, depois de 15 dias o romano estava curado. Et pour la surprise générale, au bout de 15 jours, le Romain était en bonne santé. E ali a gente já observa também as primeiras características da mediunidade de cura que Estevão tinha. Et là, nous voyons les premières caractéristiques de la médiumnité de guérison qu'avait Étienne. Agora todos observaram também que Estevão apresentava os sintomas da mesma enfermidade. Mais maintenant, tous ont commencé à observer le développement des mêmes symptômes chez Étienne. Il avait la même maladie. E agora não era mais um romano ilustre, era um escravo.
Portanto, ele poderia ser jogado ao mar. Et maintenant, le malade n'était plus un Romain illustre, c'était un esclave et il pouvait donc être jeté à la mer. E então, o Sérgio Paulo, que recebeu dele os benefícios, Et donc Serge Paul, qui avait reçu tant de soutien d'Étienne, disse que não iria autorizar a morte do escravo, mas que daria a ele a liberdade. donc Serge Paul a dit qu'il n'autoriserait pas la mise à mort de l'esclave, mais qu'il lui donnerait la liberté. E existe uma frase do espírito de Meimei que representa muito esse momento. Il existe une phrase de l'esprit Mei Mei qui traduit très bien ce moment. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Dieu a des routes là où le monde n'a pas de chemin. Portanto, naquele momento em que Estevão recebe a incumbência de cuidar de um enfermo tão grave, Donc, à ce moment-là où Étienne reçoit la charge d'un malade dans un état si grave, aos olhos do mundo era um grande castigo, aux yeux du monde, c'était un grand châtiment. culminou na contaminação do próprio Estevão também com aquela enfermidade grave. Et qui a abouti au fait qu'il tombe lui-même malade avec cette grave maladie. Mas foi o caminho que Deus conseguiu para que ele tivesse a liberdade. Mais c'est le chemin que Dieu a trouvé pour qu'il ait la liberté. E ele então foi deixado no porto de Jope. Et il a donc été laissé dans le port de Jopé. Para a gente entender, Jope era uma cidade que ficava a mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém. Pour qu'on se fasse une idée, Jopé était une ville à environ 60 km de Jérusalem. Mas, segundo Emmanuel, Estevão deu os primeiros passos e já caiu, de tão fraco que ele se encontrava e com tanta febre. Mais selon Emmanuel, au bout de quelques pas, Étienne est déjà tombé, tellement il était en mauvais état et fébrile. E como se não bastasse tanto sofrimento, em alta madrugada ele foi assaltado ainda por um criminoso. Et comme si tant de souffrance ne suffisait pas, dans la nuit, il a été volé par un criminel. E ele então se assustou com alguém mexendo na bolsa dele e fez um movimento involuntário. Donc il a eu peur que quelqu'un fouille dans sa bourse et donc il a fait un mouvement involontaire. E então o criminoso achou que era uma reação e foi para matá-lo com uma espécie de faca. Et alors le criminel a cru que Étienne allait réagir et il s'est apprêté à le tuer avec une sorte de couteau. E ele então pediu com muita humildade que ele não o matasse, que ele precisava muito viver. Et alors Étienne a demandé très humblement qu'il ne lui tue pas parce qu'il avait beaucoup besoin de vivre. Porque o grande objetivo dele era um dia reencontrar a irmã. Parce que le grand objectif qu'il avait, c'était de retrouver un jour sa sœur. E então Estevão, com toda a doçura, toda a humildade, conseguiu envolver o coração de um criminoso. Et donc Étienne, avec toute la douceur, avec toute l'humilité, a réussi à envelopper le cœur d'un criminel. E aquele criminoso não podia ajudar Estevão, mas ele sabia quem poderia prestar auxílio. Et ce criminel ne pouvait pas aider Étienne, mais il savait qui allait pouvoir l'aider. E em Jope havia um cristão, um velhinho, chamado Efraim. Então ele foi levado à casa desse senhor. À Jopé, il y avait un petit vieux qui s'appelait Ephraim, et il a été conduit chez lui. Então vejam o que a espiritualidade fez para conseguir levá-lo até Jesus. Alors, voyez ce que la spiritualité, ce que les bons esprits ont fait pour le conduire jusqu'à Jésus. Ele foi conduzido pelas mãos de um criminoso aos olhos do mundo. Il a été conduit par les mains d'un criminel aux yeux du monde. E então, quando chegou lá, o Efraim percebeu que o estado de saúde dele era muito grave. Alors, lorsqu'il a reçu, Ephraim s'est rendu compte que son état de santé était très grave. E percebeu que só em Jerusalém, na casa do caminho, ele teria tudo que fosse necessário para conseguir se curar. Et alors, il a compris que seulement à Jérusalem, Étienne aurait tout ce dont il avait besoin pour pouvoir retrouver la santé. E aí colocou ele e outro enfermo na carroça
e no dia seguinte já levaram eles até a casa do caminho. Donc, dès le lendemain, ils l'ont mis dans un char, dans une charrette, pardon, et ils l'ont conduit à la maison du chemin à Jérusalem. E agora, Fábio, eu gostaria de pedir licença para a gente poder ler alguns trechos aqui que a gente acha realmente muito importante. Et maintenant, je voudrais demander la permission de lire quelques passages que je trouve vraiment importants. Eles então chegaram à casa do caminho e foram atendidos por um cristão chamado Urias. Donc, en arrivant à la maison du chemin, ils ont été reçus par un chrétien qui s'appelait Urias. E então Efraim pediu que fosse chamado Simão Pedro, que era o coordenador do trabalho. Et Ephraim lui a demandé d'appeler Simon-Pierre, qui était le coordinateur du travail. E então ele chegou ao lado de Tiago, outro discípulo de Jesus, Alors, il est venu à côté de Jacques, un autre disciple de Jésus, e então eles pediram asilo para aquelas duas almas sofredoras. et ils ont demandé donc asile pour ces deux âmes en souffrance. E vejam a fala de Tiago. Et voyez ce qu'a dit Jacques. Mas é quase impossível. Estamos com 49 doentes acamados. Mais c'est presque impossible, l'a interrompu Jacques. Nous avons 49 malades alités. Pierre a esquissé un sourire généreux et lui dit « Allons, Jacques, si nous étions en train de pécher, serait-il juste de nous abstenir de telle ou telle tâche, dépassant le domaine des obligations incontournables de chaque jour pour notre famille, dont l'organisation nous vient de Dieu. Aujourd'hui, le Maître nous a donné un devoir d'assistance à tous ces enfants en souffrance. Actuellement, notre temps se consacre à cela. » Esse momento, ele é muito importante porque também se assemelha ao que a gente vive no nosso dia a dia. Ce passage est très important parce qu'il ressemble à ce que nous vivons dans notre quotidien. Quando o Tiago fala que a casa estava super lotada, não podia receber ninguém, Lorsque Jacques dit que la maison du chemin était très remplie, il n'y avait plus la place de recevoir qui que ce soit, representa o momento em que as pessoas nos pedem algum tipo de ajuda e a gente nunca pode auxiliá-los. ça parle de ces moments où on vient nous demander une aide de quelque type que ce soit et qu'on ne peut jamais aider. E aqui eu não falo de ajuda financeira apenas, Et je ne parle pas que d'aide financière, mas principalmente a gente tem um tempo para ouvir as pessoas, mais surtout de prendre le temps d'écouter les personnes, termos a sensibilidade de observar que o olhar daquele amigo, daquele familiar não está legal, d'avoir la sensibilité de se rendre compte que le regard de cet ami ou de ce parent a un souci. e essa sensibilidade no nosso dia a dia pode salvar vidas. Et cette sensibilité de notre quotidien peut sauver des vies. E a gente vive num ritmo muito acelerado, num ciclo muito vicioso. Et on vit dans un rythme qui est beaucoup trop accéléré, qui est vicieux. E é talvez uma das grandes mensagens da própria pandemia que a gente viveu recentemente. Et c'est peut-être un des grands messages de la pandémie que nous avons vécu récemment, Que não só nos levou para casa, qui non seulement nous a ramenés chez nous, para estarmos mais perto da família, pour que nous soyons plus près de nos familles, mas também foi um pedido de pausa, mais aussi ça a été une demande de faire une pause para olhar para dentro de nós mesmos pour regarder en nous-mêmes e buscar desenvolver essa sensibilidade humana. et chercher à développer cette sensibilité humaine. A gente nunca teve tanta facilidade no mundo On n'a jamais eu autant de facilité dans le monde, como a comunicação, comme les communications, o acesso a comprar um carro novo, uma casa confortável, la possibilité d'acheter une voiture neuve, une maison confortable, mas nunca houve tanto suicídio no planeta. mais il n'y a jamais eu autant de suicides dans la planète.
tanta depressão, tanta ansiedade, tant de dépression, tant d'anxiété, porque a gente nunca tem tempo. A casa está sempre cheia para a gente poder dar atenção para outras pessoas e para nós mesmos. parce qu'on n'a jamais le temps. Notre maison est toujours remplie et on n'arrive pas à donner de l'attention aux autres et à nous-mêmes. E aí tem uma frase de Pedro que me chama ainda mais atenção. Et là, il y a une phrase de Pierre qui attire encore plus mon attention. Que nós, que somos seguidores de Jesus, que somos cristãos nos dias atuais, Que nous qui sommes les suiveurs de Jésus, nous sommes les chrétiens des jours présents, precisamos estar prontos para dar assistência àqueles que se encontram no sofrimento. nous avons besoin d'être prêts pour assister ceux qui souffrent. E então eles acolhem aqueles dois enfermos, e depois de 20 dias de acolhimento, Estevão também se cura. Et donc, ils accueillent ces deux personnes en souffrance et au bout de 20 jours, Étienne est guéri. E quantos Estevãos não passam pelo nosso caminho também precisando de ajuda e nem sempre a gente percebe? Et combien d'Étienne traversent notre route et qu'on ne se rend même pas compte? E então a gente percebe também que durante aqueles 20 dias de enfermidade do Estevão, Et on s'aperçoit aussi que pendant ces 20 jours de maladie d'Étienne, ele foi cuidado por Pedro da mesma forma que ele cuidou do romano Sérgio Paulo. il est soigné par Pierre de la même façon qu'il avait soigné avant Serge Paul. E nos dias que a febre dele estava mais forte, Et les jours où il était le plus fébrile, nos seus delírios, dans ses délires, Pedro ouvia ele recitar o Velho Testamento. Pierre l'entendait réciter le Vieux Testament, Em especial, o livro de Isaías, et en particulier le livre d'Isaïe. que desde o início da obra a gente percebe a conexão que Estevão tem com o profeta Isaías. Et dès le début du livre, on perçoit la connexion d'Étienne avec le prophète Isaïe. E logo depois que Estevão melhora, Pedro vai conversar com ele em particular. Et une fois qu'Étienne est guéri, Pierre vient discuter avec lui en privé. E Pedro, muito admirado com aquela grande inteligência, Pierre est très admiratif devant cette grande intelligence. pergunta para Estevão de que tribo israelita ele fazia parte, por que ele sabia tanto o Velho Testamento, em especial Isaías. Et alors, il lui demande de quelle tribu d'Israël il fait partie et comment ça se fait qu'il connaît autant l'Ancien Testament et en particulier Isaïe. E ele então responde que admirava todos os escritos sagrados, Et il répond qu'il admire tous les écrits sacrés, mas que Isaías era especial mais que Isaïe avait quelque chose de spécial, porque de todos os profetas foi o que mais falou sobre a vinda do Filho de Deus, do Cristo. parce que de tous les prophètes, c'est celui qui a le plus parlé de la venue du Fils de Dieu, du Christ. E ele vivia naquela esperança de um dia poder encontrar o Salvador. Et il vivait dans cet espoir d'un jour pouvoir rencontrer le Sauveur. E também é importante a gente dar uma pausa e fazer uma reflexão nesse momento. Et maintenant, c'est important que l'on puisse faire une pause pour faire une réflexion. Por muitos séculos, por mais de 1000 anos, os hebreus, os religiosos daquele tempo esperaram a vinda do Salvador. Durant plusieurs siècles, pendant plus de 1000 ans, les Hébreux avaient attendu l'arrivée du Sauveur. Eles queriam ter um grande exemplo para seguir, um homem que viesse viver todas as leis de Deus, mas não encontravam esse homem. Ils voulaient avoir quelqu'un d'exemplaire à qui suivre, quelqu'un qui suivrait toutes les lois de Dieu, mais ils ne trouvaient pas cet homme. E para os cristãos da atualidade, isso já é uma realidade. Et pour les chrétiens d'aujourd'hui, ça, c'est déjà une réalité. Jesus já veio e a doutrina espírita busca restaurar o Cristo na sua essência. Jésus est déjà venu et la doctrine spirite cherche à rétablir le Christ dans son essence, Conectado à fé raciocinada. en lien avec la foi raisonnée. E a postura de Estevão,
com a resposta que ele recebe de Pedro, também é um grande ensino para todos nós. Et la position d'Étienne dans sa réponse à Pierre, elle aussi nous apporte des enseignements. Porque quando ele fala das promessas de Isaías, Pedro sorri e afirma para Estevão: o Messias já veio. Parce que quand Étienne parle des promesses d'Isaïe, Pierre sourit et il dit le Christ est déjà venu. Essa notícia tocou tão fundo a alma de Estevão que ele pulou do banco que ele estava, ele deu um salto. Cette nouvelle a touché si profondément l'âme d'Étienne qu'il a fait un bond, il a sauté du banc où il était assis. E esse salto também é simbólico, né? Et ce bond est symbolique lui aussi. Porque quando a gente está disposto a conhecer e receber esse Jesus, espiritualmente falando, a nossa alma dá um salto. Parce que quand on est prêt à recevoir et à suivre Jésus, spirituellement, notre âme, elle fait un bond. E ele então pergunta para Pedro: o que você está me falando? Isso é verdade? Et donc, Me conte mais. il demande à Pierre, mais qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que c'est vrai? Dis-moi plus. E Pedro então fala que o Filho de Deus já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Et là, il dit que le Fils de Dieu est déjà venu et qu'il a apporté le message de Dieu pour tous les siècles. Porque o Evangelho, ele é atemporal. Parce que l'évangile, il est atemporel. Intemporel, pardon. Quando chegavam para Chico Xavier, por exemplo, e perguntava para ele assim: Chico, você está bem? Qual que é a novidade? Quand on allait voir Chico Xavier et qu'on lui demandait comment ça va, Chico, raconte-nous les nouvelles. E ele costumava responder: a novidade é o Evangelho. Et il avait l'habitude de répondre, la nouvelle, c'est l'évangile. E será no Evangelho que acharemos sempre as respostas para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas dúvidas. Et c'est dans l'évangile que nous trouverons toujours les réponses pour nos douleurs, pour nos angoisses et pour nos doutes. Então, naquele momento, Pedro faz um relato verbal sobre a vida de Jesus para Estevão. Donc à ce moment-là, Pierre fait une présentation verbale de la vie de Jésus à Étienne. E aí a gente imagina o quanto aquele momento não foi bonito, não é? Et là, on peut imaginer combien ce moment a dû être beau. Quando a gente vai numa palestra, num templo religioso e ouve falar sobre Jesus, quand on va écouter une présentation, une conférence dans un temple religieux et qu'on entend parler de Jésus, a gente se emociona. on est ému. Imagina essa história sendo narrada por alguém que viveu tão perto de Jesus como Pedro. Alors imaginez cette histoire quand elle est racontée par quelqu'un qui a vécu tellement près de Jésus comme Simon-Pierre. E contando para uma alma que tinha sede de conhecer o Cristo. Et qui parlait à une âme qui avait soif de connaître le Christ. E à medida que Pedro contava sobre a vida de Jesus, Estevão narrava falas do profeta Isaías que tinham concordância com o que Jesus havia vivido. Et au fur et à mesure que Pierre racontait la vie du Christ, Étienne disait des paroles d'Isaïe qui concordaient avec ce que racontait Simon. E então, segundo Emmanuel, Pedro vai dentro da casa do caminho. Et donc, selon Emmanuel, Pierre va alors dans la maison du chemin. E retorna com um grupo de pergaminhos. Et revient avec une série de parchemins. Que eram as anotações de Mateus ou Levi. Qui sont les annotations de Matthieu, appelées aussi Lévi. Que é o primeiro evangelho que nós temos notícias que veio ao mundo. Et qui est le premier évangile que nous connaissions, c'est le premier qui est venu au monde. E então Emmanuel vai falar que Estevão não leu aqueles pergaminhos. Et donc Emmanuel nous dit que Étienne n'a pas lu ces parchemins. Mas que ele devorou os pergaminhos. Mais plutôt qu'il les a dévorés. Então, nós precisamos também olhar para o evangelho com essa visão. Et nous avons aussi besoin de regarder l'évangile avec ce regard.
ainda que seja difícil a interpretação. même si l'interprétation est difficile. Mas a doutrina espírita vem justamente para facilitar o nosso entendimento, Mais la doctrine spirite vient justement faciliter notre compréhension, para que a gente possa desfrutar desse manjar maravilhoso espiritual. pour qu'on puisse profiter de cette nourriture spirituelle exceptionnelle. E aí, mais um fato interessante aconteceu naquele grande encontro. Et encore un autre fait exceptionnel qui s'est produit pendant cette rencontre. Estevão começou a ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Étienne a commencé à lire le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. E ele não conseguiu ir adiante com a leitura porque chorava compulsivamente. Et il n'arrivait pas à avancer dans la lecture parce qu'il pleurait compulsivement. Porque a lição que estava no capítulo 5 Parce que la leçon qui se trouvait dans le chapitre 5 fez com que Estevão reconhecesse a própria vida. a fait Étienne se reconnaître. Il a reconnu sa propre vie dans ce chapitre. E ali ele percebeu o quanto foi valoroso manter a postura íntegra nos momentos mais difíceis da vida. Et là, il a reconnu l'importance d'avoir maintenu sa posture intègre dans les moments difficiles de sa vie. E aquele trecho do capítulo 5 eram as bem-aventuranças. Et ce passage du chapitre 5, c'était celui des béatitudes. Então Estevão, ele viveu as bem-aventuranças nos momentos de maior dificuldade da sua existência. Donc, Étienne a vécu les béatitudes dans ces moments de plus grande difficulté. Então ele percebe que, e nós percebemos que ele já conhecia esse evangelho. Et donc, nous comprenons qu'il connaissait déjà cet évangile. O evangelho já estava no espírito de Estevão. Ele veio cumprir essa missão de um grande homem. L'évangile était déjà dans son esprit. Il est venu réaliser cette mission d'un grand homme. E naquele momento em que Estevão chega à casa do caminho, Et au moment où Étienne arrive à la maison du chemin, era realmente um momento muito difícil para os apóstolos de Jesus que ali trabalhavam. c'était réellement un moment très difficile pour les apôtres de Jésus qui travaillaient là à ce moment-là. Aquele templo, que talvez tenha sido a primeira ONG da história da humanidade, Ce temple, qui a peut-être été la première ONG de l'histoire de l'humanité, funcionava trabalhando da seguinte maneira: il fonctionnait de la manière suivante. fornecia alimentação e medicamento, Il fournissait les aliments et les médicaments, roupas Deve- e também um leito para aqueles que estivessem mais enfermos. des vêtements et aussi un lit pour ceux qui étaient les plus malades. Dentro da concepção atual, eles trabalhavam fornecendo ajuda humanitária. Avec des termes actuels, on pourrait dire qu'ils apportaient une aide humanitaire. Mas para reestabelecer alguém que se encontra em dificuldade, Mais pour rétablir quelqu'un qui se trouve en difficulté, ao lado da ajuda humanitária, à côté de l'aide humanitaire, precisa estar também o desenvolvimento social. il faut qu'il y ait aussi le développement social. E eles perceberam que a casa ficava muito cheia, porque sempre eles davam só o material. Et ils se sont rendus compte que la maison restait très remplie parce qu'ils donnaient seulement le matériel. E João, conversando com Pedro, Et Jean, en discutant avec Pierre, disse a ele que eles receberam de Jesus as sementeiras do Evangelho. lui a dit qu'ils ont reçu de Jésus les semences de l'Évangile. E que na terra sempre houve e haverá corpos enfermos e caídos pelo caminho. Et que sur la terre, il y aura toujours des corps malades et tombés sur le chemin. Mas a iluminação do Espírito precisa estar presente. Mais que l'illumination de l'esprit doit être présente. E que aqueles enfermos precisavam conhecer Jesus. Et que ces infirmes-là avaient besoin de connaître Jésus. Pedro concordou e percebeu que eles precisavam pregar a boa nova para aqueles enfermos. Pierre a été d'accord et ils ont convenu qu'il fallait prêcher la bonne nouvelle aux infirmes.
Mas Pedro ainda disse que eles não tinham colaboradores necessários para isso, porque já estavam sobrecarregados. Mais Pierre a dit qu'il n'avait pas de collaborateurs pour faire ça parce qu'ils étaient déjà surchargés. E João, então, muito iluminado, deu uma grande ideia. Et Jean, très illuminé, très inspiré, a donné une grande idée. Falando com Pedro que eles deveriam convidar aqueles que chegavam como enfermos e que já se sentiam melhores. Pode repetir? João orientou Pedro que ele convidasse os que chegavam como enfermos, mas que já estavam restabelecidos. Donc Jean a proposé à Pierre de garder ceux qu'il avait reçus en tant que malades, mais qui étaient déjà rétablis, Para que eles passassem a ser também trabalhadores do Cristo. pour qu'ils puissent devenir eux aussi des travailleurs du Christ. E essa é uma visão que a gente precisa ter com aqueles que precisam do nosso apoio hoje. Et ça, c'est un regard qu'on doit avoir aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui ont besoin de notre appui aujourd'hui. Que restabelecidos, eles também podem ajudar outras pessoas no caminho. Savoir qu'une fois rétablis, ils peuvent eux aussi aider d'autres personnes sur le chemin. Então, para inaugurar esse trabalho novo, de levar a palavra do evangelho aos sofredores, Donc pour inaugurer ce nouveau travail, donc cet apport de la parole de Jésus aux souffrants, eles convidaram 7 enfermos que já haviam se recuperado. ils ont invité 7 infirmes qui étaient déjà récupérés. O que Atos dos Apóstolos registra como 7 diáconos de Jerusalém. Ce que Actes des Apôtres a enregistré comme étant les 7 diacres de Jérusalem. E entre esses 7 está o nome de Estevão. Et parmi ces 7 personnes se trouve le nom d'Étienne, Que é descrito como um homem de coração extraordinário e cheio de Espírito Santo. qui est décrit comme un homme au cœur extraordinaire et plein de Saint-Esprit. Então, esse coração extraordinário representa o sentimento de Estevão. Donc ce cœur extraordinaire représente le sentiment d'Étienne. E esse cheio de Espírito Santo, os dons mediúnicos que ele era portador. Et plein de Saint-Esprit, ça désigne ses capacités médiumniques qu'il portait. E em pouco tempo, então, ele é conhecido como o maior pregador do Evangelho. Et en peu de temps, il a été connu comme le plus grand prédicateur de l'Évangile, Marcando a história do cristianismo. en marquant l'histoire du christianisme. Porque se hoje nós temos os benefícios da pregação do Evangelho, de uma reunião de estudo, de uma evangelização infantil, devemos a Estevão. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons accéder à des prêches, à des réunions d'études, à de l'évangélisation infantile, tout cela, nous le devons à Étienne. E então a gente percebe o valor daquele gesto de Pedro de ter acolhido ele quando a casa estava cheia. Et donc, on réalise l'importance de ce geste de Pierre d'avoir accueilli Étienne lorsque la maison était pleine. E agora a gente vai falar um pouquinho do que começa a ser dito no capítulo 4 do livro Paulo e Estevão. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qui commence à être abordé dans le chapitre 4 de Paul et Étienne. Em especial, na primeira descrição de Emmanuel sobre Saulo. En particulier, la première description d'Emmanuel sur Saul. Ainda conhecido como Saulo, Il était encore connu comme Saul. no momento em que ele recebe a visita de um amigo chamado Sadoc. Et à ce moment-là, il reçoit la visite d'un ami qui s'appelle Sadoc. E esse amigo passa a falar as características que ele estava enxergando em Paulo. Et cet ami se met à dire les caractéristiques qu'il voit en Paul. E como nós acreditamos que ninguém se transforma do dia para a noite, Et comme nous ne croyons pas que quelqu'un puisse se transformer du jour au lendemain, essas características de Paulo, ainda sem ter conhecido e aceitado Jesus, ces traits de Paul, même s'il n'avait pas encore reconnu et accepté Jésus, acompanha ele ao longo de toda a existência. l'accompagne tout au long de son existence.
Então Sadoc começa dizendo o seguinte para Paulo: Donc Sadoc commence en disant la chose suivante à Paul. Paulo, todos estão falando sobre a sua inteligência, Paul, sobre os muitos professores gregos que você tem. tout le monde parle de ton intelligence, des nombreux professeurs grecs que tu as. E a gente lembra que a Grécia, naquele tempo, representava os sábios. Et on se rappelle que la Grèce, à l'époque, représentait les sages. Então, Paulo é apresentado como um homem de muitos poderes intelectuais. Paul est présenté comme un homme de beaucoup de pouvoir intellectuel. E aí o amigo começa a falar do seu aspecto exterior, Alors son ami se met à parler de son aspect extérieur. dizendo a ele Il lui dit que ele se vestia como romano, qu'il s'habille comme un Romain, que tinha uma carruagem romana, uma biga romana lá fora, qu'il a une biche romaine devant la maison, que ele era um cidadão romano. qu'il est un citoyen romain. Então, do ponto de vista intelectual, Paulo representava a Grécia. Du point de vue intellectuel, Paul représentait la Grèce. Do ponto de vista exterior, a força dos romanos dominadores. Du point de vue extérieur, la force des Romains dominateurs. E antes que o amigo Sadoc continuasse, Et avant que l'ami Sadoc poursuive, Saulo disse a ele: Saul lui a dit, mas no meu coração está a lei de mais Moisés. dans mon cœur, il y a la loi de Moïse. E um dia colocarei Et un jour, je mettrai gregos e romanos aos pés de Moisés. Je mettrai les Grecs et les Romains aux pieds de Moïse. Então aí a gente consegue observar os ideais de vida daquele jovem Saulo de Tarso. Là, on voit les idéaux de vie de ce jeune homme de Tarse. Um homem fisicamente bonito, belo, C'était un bel homme physiquement, muito forte, campeão olímpico das chamadas bigas romanas. très fort, un champion des biges romaines. Segundo relatos de Emmanuel, muitas mulheres se aproximavam dele querendo namorar, querendo casar. Selon Emmanuel, beaucoup de femmes s'approchaient de lui, voulaient être son amoureuse ou se marier avec lui. Uma inteligência invejável, Il avait une intelligence enviable, poder muito grande por ter cidadania romana, un pouvoir très grand du fait de sa citoyenneté romaine. e ter cargo importante também junto com os religiosos no Sinédrio. Et du fait qu'il avait un poste important parmi les religieux du Synèdre. Homem que tinha poderes também do ponto de vista econômico, tinha muito dinheiro. C'est quelqu'un qui avait du pouvoir économique, il avait beaucoup d'argent, mas que no seu coração encontrava-se esse grande objetivo mais dans son cœur, il y avait ce grand objectif de colocar gregos e romanos aos pés de Moisés. de mettre les Grecs et les Romains aux pieds de Moïse. A gente vai acompanhar ao longo da história On va voir tout au long de l'histoire que as duas grandes vontades de Paulo nas suas caminhadas missionárias on va voir que les deux grands souhaits de Paul au fil de ses voyages missionnaires, era levar o evangelho até Atenas c'était e também chegar na cidade de Roma. d'amener l'évangile jusqu'à Athènes et aussi d'arriver jusqu'à Rome. Ele conseguiu alcançar esses objetivos, Il a réussi ses objectifs, não do jeito que ele mais gostaria, pas de la manière qu'il aurait aimé. que é o que a gente vai acompanhar ao longo da história. Et c'est ce qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Mas nessa descrição a gente já vê os ideais de Paulo segundo Emmanuel. Mais dans cette description, on voit déjà les idéaux de Paul selon Emmanuel. E ali ele ouve desse amigo Sadoc sobre Estevão. Et là, il va entendre son ami Sadoc parler d'Étienne. No primeiro momento, ele falava sobre as curas que Estevão estava conseguindo empreender. Tout d'abord, Sadoc a parlé des guérisons que Étienne arrivait à produire.
Paulo achou engraçado e até ironizou, Paul a trouvé ça drôle et il a même fait de l'ironie. mas em determinado ponto Sadoc fala da oratória de Estevão. Mais à un moment donné, Sadoc a parlé de la capacité d'orateur d'Étienne. C'est ça. E essa era a maior característica em Saulo. Todo mundo elogiava pelo poder da oratória. Or, celle-là était la plus grande caractéristique de Saul. Tout le monde lui faisait des éloges par rapport à sa capacité d'orateur. E aí mexeu com o orgulho de Saulo, fazendo com que ele quisesse ir até a casa do caminho. Et ça a piqué la fierté de Paul, son orgueil, et lui a donné envie d'aller jusqu'à la maison du chemin. E eles então marcam para o próximo sábado estarem lá para ouvir a pregação de Estevão. Et donc, ils conviennent d'aller le samedi suivant à la maison du chemin pour entendre le prêche d'Étienne. Paralelamente a essa história, e para a gente finalizar a reflexão de hoje, Parallèlement à cette histoire, et pour finir notre réflexion d'aujourd'hui, Paulo também frequentava uma chácara nas redondezas de Jope, que ficava perto de Jerusalém. Paul fréquentait aussi une fermette du côté de Jopé. Ele havia conhecido o dono de uma pequena chácara. Il avait connu le propriétaire d'une petite ferme Que cultivava frutas e legumes para vender a Jerusalém. Il cultivait des fruits et des légumes pour les vendre à Jérusalem. E também criava animais que eram vendidos para os sacrifícios que tinha no templo. Et il élevait aussi des animaux qui étaient vendus pour les sacrifices au temple. E nessas idas a Jope, na casa desse homem chamado Zacarias, Et au fil de ces visites à Jope, chez cet homme qui s'appelait Zacharie, ele conheceu a filha adotiva de Zacarias e Ruth, Abigail. il a connu la fille adoptive de Zacharie et de Ruth qui s'appelait Abigail, Que é a irmã de Estevão. qui est la sœur d'Étienne. E eles então já estavam planejando o próprio noivado. Et les voilà qui commencent à planifier leur fiançailles. E Abigail sempre dizia a Saulo que o sonho da vida dela Et Abigail disait toujours à Saul que le rêve de sa vie, era um dia reencontrar o seu irmão Gesiel. c'était d'un jour pouvoir retrouver son frère Gésiel. Então a gente já começa a entender que tem muitas boas surpresas aí pela frente, não Et é? là, on commence déjà à comprendre qu'il y a beaucoup de belles surprises devant nous. Mas ficam aí para os próximos capítulos, para os próximos estudos. Mais ça sera pour les prochains épisodes, pour les prochaines études. E que a gente possa refletir profundamente em tudo aquilo que foi dito nessa tarde. Et qu'on puisse réfléchir profondément à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Em especial, o momento em que Estevão tem aquele primeiro contato com o Evangelho. Et en particulier, ce moment où Étienne a ce premier contact avec l'Évangile, Porque nós temos esse contato diário. parce que nous avons ce contact quotidien. E precisamos levar essa mesma emoção para esses escritos sagrados. Et nous devons avoir cette même émotion au contact des Saintes Écritures. A mesma disposição de querer conhecer Jesus. La même envie de vouloir connaître Jésus. Porque à medida que a gente o conhece, Parce que, à mesure que nous le connaissons, as nossas dores são minimizadas. nos douleurs se réduisent E que ele possa abençoar cada um de vocês. et qu'il puisse vous bénir, chacun de vous. Muito bem, meu amigo. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Quem é que tem pergunta aí? O que eu queria perguntar é o seguinte: você disse que normalmente quem estava no barco lá, na galera, que normalmente eles não aguentavam sobreviver durante mais de 4 meses. E, nesse caso, o Estevão já teria beneficiado de uma ajuda espiritual para ele ter sobrevivido a essa prova terrível? Alors, Eu acredito.
Sim, Fábio. Je vais juste traduire la question d'abord. On a dit que c'était très difficile de survivre plus que 4 mois dans la galère romaine et que Étienne, ça faisait déjà 4 mois qu'il était là quand Serge Paul tombe malade. Donc déjà pour avoir survécu pendant toute cette période, est-ce qu'on peut penser qu'il a déjà bénéficié d'une aide spirituelle? Apesar de Estevão ser um homem muito forte e habituado a trabalhar na agricultura desde criança, Bien qu'Étienne soit un homme très fort et habitué à travailler dans l'agriculture depuis l'enfance, a gente não pode esquecer que quando ele entrou nessa embarcação, on ne peut pas oublier que lorsqu'il est entré dans ce bateau, ele já estava muito enfermo, muito doente por todas as agressões que ele recebeu e aqueles 30 dias na cadeia. il était déjà très infirme, très malade du fait des agressions qu'il avait reçues et des 30 jours de prison. Sem dúvida, ele teve muita ajuda espiritual para conseguir sobreviver àqueles 4 meses. Sans doute, il a bénéficié de beaucoup d'aide spirituelle pour pouvoir survivre ces 4 mois. Mas a gente percebe que já nesse 4º mês ele já estava muito fraco. Mais on s'aperçoit que lors de ce 4e mois, il était déjà très faible. O Sérgio Paulo teve contato com outras pessoas na embarcação. Serge Paul, il avait eu contact avec d'autres personnes sur le bateau. E Estevão foi o único que pegou a enfermidade, não só porque cuidou dele. Et Étienne est le seul qui a attrapé la maladie. C'est pas seulement parce qu'il s'est occupé de lui, Mas porque também estava com a imunidade baixa por esse desgaste aí dos 4 meses. mais c'est aussi parce que son immunité avait baissé à cause de l'usure de ces 4 mois. Mas que mesmo assim a enfermidade foi uma bênção na vida dele, né? Mais malgré ça, cette infirmité a été une bénédiction dans sa vie. E se a gente também tiver olhos de ver, as enfermidades que a gente enfrenta são bênçãos na vida da gente. Et si nous aussi avons des yeux pour voir, les maladies que nous avons sont des bénédictions dans nos vies. E o que parece que está ruim poderia ser pior, né? Et des fois, les choses ont l'air d'aller mal, mais ça pourrait être bien pire. E foi graças a essa enfermidade que ele finalmente chegou aos homens do caminho, né? Exatamente. Graças à enfermidade é um criminoso ainda. Et c'est grâce à cette infirmité et grâce à un criminel qu'Étienne est arrivé jusqu'aux hommes du chemin. Sim, é um comentário que essa doença parece mais com uma peste do que com uma lepra. Sim, o Emmanuel ainda utiliza esse termo, tá? Uhum. Ele é mais realmente voltado para uma peste do que para uma lepra. Uhum. E a gente percebe também, o próprio Sérgio Paulo contraiu essa enfermidade porque ele também tinha imunidade baixa. Donc, on parle. La question, c'est que on trouve que cette maladie ressemble plus à une peste qu'à une lèpre. Et donc, Raphaël nous dit, oui, et effectivement, Emmanuel utilise aussi le terme peste. Et on peut d'ailleurs remarquer que Serge Paul, s'il a contracté cette maladie, c'est parce qu'il avait lui aussi une baisse d'immunité. E a gente dá essa informação porque Sérgio Paulo reaparece na obra mais tarde. Et on donne cette information maintenant parce que Serge Paul va réapparaître plus loin dans l'histoire. Vou dar um spoiler pequeno, Bon, tá? je vais spoiler juste un petit peu. Que ele aparece com todas as características de um homem que há muitos anos sofria por depressão profunda. C'est qu'il va apparaître comme un homme qui, pendant des longues années, a souffert d'une dépression profonde. Mas são cenas também para os próximos capítulos aí. Mais ça, on va le garder pour les prochains épisodes. Eu achei também muito interessante o que você citou, de que, em princípio, no começo, essas casas de assistência, então, dos primeiros cristãos junto às pessoas doentes, então, que pouco a pouco se descobriu que o importante não era apenas curar os enfermos, dar de comer aos enfermos, mas também, uma vez que eles estão curados,
que eles possam também participar do restabelecimento de outros enfermos. Então, eu achei muito importante também essa passagem aí, né? Donc, Perfeito, perfeito. donc là, le commentaire, c'est que il a trouvé très important cette idée qu'au-delà de l'aide matérielle et les soins aux malades, qu'il fallait apporter l'évangile, qu'il fallait apporter la parole de Jésus à ces personnes en souffrance. Esse trabalho social no cristianismo primitivo Ce travail social dans le christianisme primitif, foi uma construção. ça a été une construction. Então, nos primeiros anos, era só assistência material. Pendant les premières années, c'était juste de l'aide matérielle. E o marco para esse trabalho foi Pedro. Et la charnière pour ce travail, ça a été Pierre. No segundo momento, era o alimento espiritual, com as pregações do Evangelho. Dans un second temps, c'était l'aliment spirituel par le prêche de l'Évangile. E o ponto forte desse trabalho foi Estevão. Et un point fort de ce travail, ça a été Étienne. E houve ainda um terceiro momento, alguns anos depois, Et il y a eu encore une troisième phase, quelques années plus tard, que o ponto forte foi où Paulo, le point fort, ça a été Paul, que saiu na sua segunda viagem missionária com um objetivo: qui est parti lors de son second voyage missionnaire avec un but, arrecadar dinheiro recueillir de l'argent para ampliação dos trabalhos da Casa do Caminho. pour permettre l'augmentation des travaux d'assistance de la Maison du Chemin. E a construção desse espaço novo Et la construction de ce nouvel espace era, na verdade, a construção de uma oficina, était en réalité la construction d'un atelier onde aquelas pessoas pudessem aprender uma profissão. où ces personnes pourraient apprendre un métier. Então, eles chegavam com fome e tinham as questões materiais resolvidas. Donc, ils arrivaient en ayant faim et ils avaient leurs questions matérielles qui se trouvaient résolues. Depois tinham o espírito iluminado pelas pregações. Après, leur esprit était éclairé par les prêches. E por fim, Et pour finir, eles tinham a oportunidade de um recomeço digno por meio de uma profissão. ils avaient l'opportunité de recommencer dignement à travers un métier. E a gente constata, só para concluir essa parte aí, Et juste pour conclure, on constate 2000 anos depois, essa verdade aí continua sempre válida. On constate 2000 ans plus tard que cette vérité est toujours valide. Ajudar a alimentar, curar e depois contar com a ajuda dessas mesmas pessoas que se beneficiaram dessas ajudas. Ces trois étapes sont toujours d'actualité. Exactement.